Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et donc pour aujourd'hui, donc après un long moment d'absence, voilà. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce pull. Alors, ce pull, c'est pour une taille de 5 à 6 ans. Voilà. Et déjà, alors, voilà. Alors, c'est un pull qui se tricote en rang. On va commencer par le col. Et après, on descend en bas. Donc, on commence du haut vers le bas. Et puis, on va réaliser les manches après. Alors, pour la couture, c'est simple. Vous allez simplement réaliser la couture que vous souhaitez. Alors, comme je disais, ces pulls, vous pouvez le faire pour un petit garçon ou bien une petite fille. Alors, pour moi, c'est pour Amélie, comme il commence à faire froid. Voilà, je me suis prise un peu en retard parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai un petit problème avec ma chaîne. Du coup, j'hésite un peu de faire les vidéos. Mais voilà, alors comme ça faisait longtemps que je n'avais pas publié, donc j'ai décidé de recommencer. Donc voilà, ce pull pour une taille de 5 ans, disons 5 ans et demi à 6 ans. 6 ans, on peut le voir. Très facile avec le point des côtes perlées. Alors pour les manches, on va réaliser les côtes en aller-retour. Et pour donc le col et le reste du pull, on va réaliser le point en rang. Donc vous allez voir, c'est très facile à faire. Alors, je vous souhaite un très bon visionnage. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des messages ou bien des questions si vous en avez. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu publier des vidéos. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, ma chaîne a été piratée. Donc, du coup, j'essaie de récupérer ma chaîne, mais ça prend un peu du temps. Je dois attendre encore 4 mois pour pouvoir donc récupérer toutes les options de ma chaîne, et surtout la monétisation des vidéos. Alors, en attendant, donc, c'est vrai, j'ai pas tricoté, ça fait presque 4 mois. Voilà. Alors, quand le froid il arrive, j'ai décidé donc de réaliser pour un premier temps donc, un pull pour Amélie. Donc, je suis tombée sur cette laine. Alors voilà, c'est couleur Yumble World. C'est 100% acrylique. Voilà, c'est Allison émaillé, je crois. Alors voilà, vous avez donc toutes les références. Alors la laine, donc, il se tricote avec, on peut prendre des aiguilles 3,5 à 4, comme le crochet, 3,5 à 4. Excusez-moi quand je suis un peu enrhumée. Alors, donc, je profite d'un moment de calme, vu qu'Amélie est partie à l'école. Donc, c'est un peu tranquille pour travailler. Et donc, du coup, on va commencer par la réalisation du col. Alors, c'est un col rond. Donc, c'est un pull. J'ai décidé donc de faire un col rond. Alors, donc, pour commencer, donc, vous avez la laine. Vous allez faire donc 2 brins, comme ceci. Ici, celui-là. Et, excusez-moi, vous avez le fil comme ceci. Vous allez passer l'index et le pouce. Ainsi, donc vous avez les 2 fils comme ceci. Alors, c'est un montage qu'on dit, on appelle montage de maille à l'italien. Pour commencer, j'ai mon aiguille. Donc, j'ai pris une aiguille circulaire, donc numéro 3,5. Et donc, j'ai le fil de cette manière. Et pour commencer donc le montage, je vais passer le fil et je ferme. Voilà. Ici. Et donc, pour faire la deuxième maille, je ferme ici. Je fais comme ceci. On voit bien le fil. Je viens de la gauche vers la droite. Ça me fait 2 mailles. D'accord? De la droite. Alors, c'est comme ceci. De la droite vers la gauche.
maille et de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche vers la droite vers la gauche, gauche, droite, en même temps vous fermez, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, de la gauche vers la droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche et droite. Et vous continuez jusqu'à avoir donc le nombre de mailles que vous souhaitez monter pour votre col. Gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Alors, c'est toujours gauche, droite, droite, gauche. Alors, là, c'est... Alors, donc moi, pour l'exemple, je vais monter 122 mailles. 122 mailles. Et on se retrouve tout à l'heure. Je suis à 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122. Voilà, donc j'ai fait 122 mailles. Voilà, pour le col de mon pull. Alors, 122 mailles. Alors, 122 mailles. Je vais rajouter... Pardon. Alors, je vais rajouter 122... 123, 124. Voilà, là, c'est bon. Donc, ici, je vais simplement, pour ne pas que la maille ne puisse s'échapper ou bien se défaire, je vais simplement attacher ici. Donc, voilà, donc si vous voulez réaliser un col double, vous posez ici. Alors maintenant on va réaliser donc la première rangée. Voilà. Je vais tourner ici pour réaliser la première rangée. J'ai le fil de référence pour le début de la rangée. Donc là il faut vraiment bien positionner. Ça soit bien. Faites attention lorsque vous allez tricoter. Alors, pour la suite, donc, je vais prendre pour référence, ou bien pour faire ça, vous pouvez placer un marqueur. Alors, vous tenez les aiguilles comme vous le faites. Parfois, je reçois des messages concernant la manière dont je tiens mes aiguilles. Ben, c'est comme ça, je peux rien. Alors, vous tricotez, vous tenez les aiguilles comme vous le faites normalement. Donc, on va réaliser le col donc en côte de 1 en 1. Donc, vous avez une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit,
une maille à l'envers. Donc, je vais commencer. Je fais donc la première maille, je la tricote à l'endroit. Deuxième maille, pardon, première maille à l'envers, deuxième maille à l'endroit. Troisième maille, tricotée à l'envers. Quatrième maille, tricotée à l'endroit. Tricoter à l'envers, à l'endroit. Donc, vous faites une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Faites ici sur toutes les mailles. Donc, je fais le tour. On se retrouve ici à la fin de la première rangée. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur toute la rangée. Alors, on arrive à la fin donc de la première rangée. Donc, on termine donc par une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, j'ai le fichier ici, et on termine par une maille à l'endroit. Je fais glisser le marqueur, voilà, et je me retrouve au départ, au début. Donc, ici, il faut faire très attention. Donc, prenez le temps de bien... alors, si vous voulez, on peut le mettre en haut comme ça. Donc, bien retourner. Voilà. Ici, donc, je vais passer. Oui, pour que ça soit en haut comme ça. Voilà. Donc, la deuxième rangée, c'est simple. Vous allez simplement répéter la première rangée. Donc, vous avez une maille à l'envers. Alors, vous tirez un peu ici, au départ. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Et une maille à l'endroit. Donc, voilà comment réaliser donc, le début de ce col tricoté en rond. Alors, c'est la méthode de montage des mailles donc, qui va donner un effet, donc disons, comme si vous avez tricoté votre col, tricoter au double votre col. Donc, une maille, ce qui va donner l'effet élastique à votre col. Voilà, donc, vous allez répéter, voilà, pour avoir cet effet. Donc, il faut bien réaliser le montage des mailles de départ. Donc, alors, là, je suis à la deuxième rangée. Donc, je vais monter au total, alors 34 à 36 rangées en cote de 1-1 avant de passer à la réalisation donc de la deuxième partie. Donc, vous avez une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille tricotée à l'envers. Donc, je disais 34 à 36 rangées en cote de 1-1 et on se retrouve tout à l'heure. Donc, surtout, vous pouvez adapter donc, le nombre de rangées par rapport à la hauteur que vous souhaitez donner à votre col. Donc, moi, je fais 34 à 36 rangées. Alors, si ça va, je vais essayer de mesurer par rapport à Amélie. Si ça va, c'est bon. Sinon, je peux faire jusqu'à 38 rangées en cote de 1-1. Si c'est trop, j'arrête à 34 ou bien 36. Donc, voilà. Il faut toujours adapter.
Et voilà. Alors voilà, donc pour la suite, donc pour celles qui ont regardé, hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, oui, voilà, je suis ici. Donc pour la deuxième partie que j'ai faite, donc pour le direct, vous savez déjà comment réaliser donc les augmentations. Alors pour la deuxième partie, elle est disponible lorsque j'ai fait un direct, donc là où j'ai expliqué alors comment faire pour réaliser le point des codes perlés en même temps qu'on va réaliser l'encolure. Donc n'oubliez pas les augmentations et donc de tricoter la maille voilà. Donc à la fin je mettrai le nombre des mailles à tricoter. Alors voilà comment le point il va se présenter, le nombre de mailles que l'on va augmenter, augmenter. Alors, il y a quelqu'un qui s'amuse à faire un peu de bruit dehors. Alors, voilà. Petit, vous allez... Donc là, c'est la rangée tour. Les augmentations se font toujours sur la rangée allée. Alors, je pense qu'ici, j'ai fait une petite erreur. Oui, j'ai pas oublié de mettre ici. Oui, alors, le jeté, je l'ai pas fait tout à l'heure. Voilà. Donc, on fait... Alors, excusez-moi, est-ce que j'étais... Voilà, donc, lorsqu'on termine la rangée, et on glisse le marqueur, toujours, vous allez tricoter les 4 mailles séparation. Attendez un instant. Bon, déjà, il faut que j'arrange ici. Alors, donc là, vous êtes au début d'une nouvelle rangée. On peut voir. Donc, c'est ici qui se fait les augmentations. Alors, le marqueur, on fait une augmentation. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme j'avais dit expliqué dans le direct. Donc, vous avez la maille à l'endroit. Donc, quand vous allez faire la première rangée du point, c'est simple, vous allez augmenter. Donc, votre augmentation va se faire à l'envers, de sorte d'avoir une maille à l'endroit. On fait le jeté, on glisse la maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers avec le jeté. Donc, vous répétez une maille à l'endroit, jeter, une maille glissée. Donc, la maille qui est à l'envers, on va toujours la glisser lorsqu'on va réaliser le jeté. Parce que là, on va faire le point des codes perlés en rang. Et c'est comme ça que le code perlé en rang se réalise. Donc, fait. Donc, le jeté, une maille glissée, la maille à l'envers glissée, une maille à l'endroit, le jeté, une maille à l'envers glissée,
on tricote la maille à l'endroit, on fait son jeté et on glisse une maille à l'endroit. Le jeté, on fait une maille glissée, le jeté, une maille glissée, le jeté, une maille glissée. Et je vais donc terminer par une maille glissée, le jeté, une maille glissée. Voilà. Attendez. Ici. Donc, on va réaliser une augmentation. Alors, comme on a terminé par une maille glissée, donc une maille qui est à l'envers, du coup, je fais la maille augmentée, je vais la tricoter à l'endroit. Voilà. Et pour réaliser ce petit point, donc je croise les deux mailles une fois à droite et une fois à gauche. Voilà, je prends la maille, je la glisse, je fais ainsi, croiser, je remets et je tricote la maille à l'endroit. Voilà. Marqueur. Donc ici j'ai une maille à l'endroit, ce qui revient à dire que la prochaine maille je dois la faire, je dois l'augmenter à l'envers. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, le jeté, 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 et ainsi de suite. Donc je vais faire le tour. Voilà. Voilà, donc lorsque je vais terminer donc la rangée, vous avez une maille à l'endroit, vous allez augmenter, du coup vous allez augmenter la maille comme j'ai dit, vous faites une maille à l'envers et vous réalisez donc vous croisez une maille une fois à droite et une seconde fois à gauche. Voilà. Et comme nous sommes donc, alors moi j'ai marqué la première maille que j'ai augmentée ici, ça veut dire que je suis au début et à la fin de la rangée. Et donc je fais la rangée retour. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, le jeté et la maille glissée, tricoter à l'envers. Et je répète ainsi sur toute la rangée. Voilà, donc je vais répéter sur toute la rangée, le jeté et la maille tricotée à l'envers, les deux tricotés ensemble à l'envers. Et puis, vous avez la maille à l'endroit. Alors, vous allez excuser ma voix parce que je suis très enrhumée. Voilà. Voilà comment on va réaliser cette première partie. Le 13 à minuit, donc lundi prochain, eh bien, c'est la date maximum pour déposer un texte de loi qui donc propose un nouveau budget. Alors, donc moi, je vais terminer avec les augmentations. Je suis sur les dernières mailles. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un direct.
Je pense qu'il y a eu un petit problème lors du téléchargement donc, de la vidéo sur YouTube. Et je pense que la plus grande partie a été perdue. Excusez-moi. Donc, je disais, une grande partie du début ici, début de la réalisation de l'encolure. Alors, j'ai fait un direct pour faire la partie. Donc, après le col, on fait des augmentations. Alors, je pense que la partie a été perdue. Donc, lors du téléchargement sur YouTube. Et donc, je viens de me rendre compte tout à l'heure que... Alors, je ne sais pas si je vais retrouver la totalité de la vidéo et de la republier de nouveau. Ben, je vais essayer de faire. Sinon, juste... Voilà. Donc, après la réalisation du col, on fait des augmentations de chaque côté. Et en réalisant donc ce petit point ici qui sépare les... Pardon. Là, excusez-moi parce que j'ai un petit tout. Non. Voilà, donc vous faites des augmentations de chaque côté. Voilà. Et tout en réalisant donc le point des cordes perlées. Alors, je l'ai expliqué tout à l'heure en direct. Bon, vu que j'ai perdu la vidéo lors du téléchargement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas la totalité de tout ce que j'ai fait en direct. Donc, lorsque vous aurez terminé, je vais mettre le nombre de mailles tout à l'heure. Donc, lorsque vous aurez terminé, là, je suis sur disons, la deuxième manche. Alors là, je suis sur la deuxième manche. Et sur les 4 mailles de séparation, donc, je vais prendre, je retire donc, alors, pour que vous soyez, que vous n'ayez pas de problème, donc je tricote 2 mailles de séparation ici, et je vais continuer, donc là, alors, attendez, je vais prendre un marqueur, donc 2 marqueurs, alors, je prends 2 marqueurs, donc j'ai, désolé, donc je tricote les 2 mailles de séparation, je passe ici. Alors, je viens ici, comme je vais faire la première rangée du point, donc j'ai déjà une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Donc, pour la première rangée du point, donc je disais une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, je fais une maille à l'envers. Alors, non, pardon. On va faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ceci. Je laisse tomber le marqueur. Donc, je reviens ici. Donc, alors, ici, comme je vais faire la première rangée du point sur les 2 mailles, je commence directement la première rangée du point. Donc, je fais un jeté et je glisse la deuxième maille, une maille à l'endroit, une maille, un jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit, un jeté, une maille glissée. Donc, ici, j'ai les 2 mailles. Donc, ce qui me fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, donc 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68. Donc, si je fais 68, alors, je fais le total. 68, donc je fais un jeté, une maille glissée. Donc, je vais récupérer 2 mailles ici. 68, 69 et 70. Donc, voilà. Au total, pour le dos, pardon, pour le devant, 2 mailles récupérées sur les 4 mailles de séparation, plus le reste des mailles. Donc, 68. Donc, je dis 68 mailles au total. Donc, nous avons 64 mailles pour le devant, plus les 2 mailles de chaque côté. Ça nous fait 68 mailles.